Groenland, Canada, Panama, depuis sa victoire, Donald Trump multiplie les revendications territoriales provocatrices. Récemment, le nouveau président américain a annoncé vouloir faire du Canada le 51e État américain. Ensemble, quelle grande nation nous formerions. Mardi, Donald Trump a menacé de faire usage de la force économique contre le Canada, un allié du Nord qu'il estime subventionné par les États-Unis pour sa protection. Il a notamment multiplié les menaces douanières en promettant l'instauration de 25% de taxes sur les produits canadiens importés aux États-Unis. Une annonce perçue comme catastrophique pour le Canada, puisque son voisin concentre à lui seul 75% de ses exportations. Mais pour Donald Trump, si le Canada fusionnait avec les États-Unis, il n'y aurait pas de droits de douane, les impôts baisseraient considérablement et le Canada serait totalement sûr face à la menace des navires russes et chinois qui l'entourent constamment. Plus au sud, c'est pour des raisons douanières que le président américain souhaite annexer le canal de Panama, construit par les États-Unis mais appartenant aux pays d'Amérique centrale depuis 1999. They charge more for our Navy than they charge for navies of other countries. Le milliardaire menace de reprendre le contrôle de la zone si les taxes ne sont pas baissées. De son côté, le gouvernement panaméen a assuré que la souveraineté du canal n'était pas négociable. Le Groenland, un territoire autonome danois, est lui convoité depuis des années par Donald Trump, principalement pour ses ressources naturelles et son importance géostratégique. Il veut menacer le Groenland de tarifs douaniers qui seraient prohibitifs, de façon à obtenir des deals qui soient favorables à l'indépendance énergétique des États-Unis, en particulier en matière de pétrole et pour le Canada en matière de gaz de schiste. Le but, c'est de dire qu'effectivement les États-Unis sont une puissance majeure et qu'elle ne pallie pas face aux puissances impérialistes chinoises et russes. Pour mener à bien ses projets, Donald Trump dit ne pas exclure l'usage de la force militaire ou économique contre ces deux territoires. Ce mercredi 8 janvier, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, est monté au créneau contre la volonté d'annexion du Groenland. C'est un territoire de l'Union européenne, il n'est pas question que l'UE laisse d'autres nations du monde s'en prendre à ses frontières souveraines. Est-ce que les États-Unis envahiront le Groenland? La réponse est non. Est-ce que nous sommes entrés dans une époque qui voit le retour de la loi du plus fort? La réponse est oui. La veille, la première ministre danoise avait également assuré aux États-Unis que le Groenland est aux Groenlandais et qu'il n'est pas à vendre.